Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité. À la veille du début du mois sacré de Ramadan, le président algérien a échangé ce mercredi des vœux de santé avec ses homologues mauritaniens et tunisiens. Abdelmajid Tebboune n'a pas manqué de souhaiter aux deux peuples frères bien-être, stabilité et davantage de progrès. Le président algérien a notamment accordé un entretien à la chaîne d'information qatari Al Jazeera où il est revenu sur plusieurs questions, notamment la position de Madrid vis-à-vis du Sahara occidental, estimant que c'est une position individuelle du gouvernement Pedro Sanchez. Abdelmajid Tebboune a par ailleurs souligné dans le même cadre que les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne se poursuivent et que leur majorité s'effectue par le secteur privé dans les deux pays. Diplomatie, les relations entre le Sahara occidental et les pays d'Amérique latine ouvrent un nouvel horizon de coopération stratégique avec la signature de 11 accords bilatéraux. Le président sahraoui Brahim Ghali a conduit une visite d'État au Venezuela où il a rencontré les plus hautes autorités du pays avec à leur tête le président Nicolás Maduro. La délégation sahraoui a également rencontré les représentants d'organisations latino-américaines et caribéennes qui ont réitéré leur soutien à la cause légitime du peuple sahraoui dans sa lutte pour son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Et en Tunisie, les autorités ont annoncé ce mercredi l'arrestation de 54 immigrants illégaux en provenance de pays d'Afrique subsaharienne après avoir franchi illégalement les frontières du pays. La garde nationale tunisienne a indiqué prendre les mesures légales nécessaires à leur encontre. Pour rappel, les autorités tunisiennes ont arrêté ces dernières semaines des centaines d'immigrants illégaux dans le cadre d'opérations de sécurité. Crise en Libye, l'ensemble de la communauté internationale semble d'accord sur la solution d'un scrutin général libre et transparent qui garantisse non seulement les intérêts du peuple libyen et au même titre un retour à l'ordre constitutionnel. En plus des mésententes libyennes, la concurrence s'installe au sein de la communauté internationale pour déterminer le chef de file de la réconciliation dans le pays. Violence en Palestine, entre Al-Khalil, Naplouse, Jenin et Al-Quds, les forces d'occupation ont procédé ce mercredi à l'arrestation de 28 civils palestiniens âgés de 19 à 30 ans, une situation qui coïncide avec une nouvelle campagne d'incursion dans les lieux saints par des colons et toujours sous haute protection de la police sioniste. Une vague de condamnation a été déclenchée suite aux propos indignes du ministre sioniste des Finances Bezalel Smotrich. La Palestine, l'Égypte, la France ou encore la Jordanie ont fortement contesté le discours du ministre. Le royaume hachémite menace d'ailleurs de renvoyer l'ambassadeur de l'entité sioniste à Amman en réaction aux propos haineux tenus dimanche dernier par le ministre des Finances sioniste, qui n'est pas à sa première diatribe. La première remonte à février dernier lorsqu'il parlait de raser la localité de Hawara. Le ministère des Affaires étrangères algérien a de son côté dénoncé les propos provocateurs et négationnistes du responsable sioniste à l'encontre du peuple palestinien. L'Algérie appelle en ce sens la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre ses responsabilités dans la protection du peuple palestinien et de son droit à l'autodétermination et à l'édification de l'État de Palestine avec Al-Quds comme capitale. Muré dans le silence depuis plusieurs jours et malgré la grogne sociale suscitée par l'adoption de la réforme des retraites et le recours au 49.3, le président français réagit enfin et accorde une interview diffusée sur les chaînes de télévision françaises. Emmanuel Macron défie la rue et ne fait montre d'aucune volonté de faire marche arrière. Il assure même que le texte des réformes poursuivra son chemin démocratique. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.